Bonjour amis Verseau et bienvenue pour ces prévisions du mois de janvier 2023. Je vous conseille au préalable de regarder la vidéo sur vos influences planétaires 2023 qui s'affiche en haut. C'est celle où je parle des planètes lentes. Donc ce sont les planètes qui ont vraiment les transits les plus lourds, qui marquent les événements majeurs. Elles forment une toile de fond astrologique un petit peu de l'année. Dans cette vidéo, je vais vous parler des planètes rapides. Donc, elles ne créent pas forcément d'événements, sauf cas particuliers dont je parlerai dans les vidéos. Par contre, elles permettent d'optimiser nos actions en choisissant les moments les plus propices et de connaître à l'avance les périodes où on sera plus ou moins en forme, par exemple. Donc, c'est parti! Voici tout d'abord la carte du ciel au 1er janvier 2023. Alors les planètes lentes sont en noir et les planètes rapides en couleur. Alors il y a deux planètes rapides qui commencent l'année en étant rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles reculent sur le zodiaque, c'est Mars en rouge et Mercure en vert. On va maintenant les voir avancer durant tout le mois de janvier. Donc Mars ne va pas beaucoup bouger, il va reprendre sa course en avant le 12 janvier et rester en Gémeaux tout le mois, signe d'air comme le vôtre, ce qui est une bonne chose pour vous. Pareil pour Mercure qui va rester en Capricorne et repartir dans le bon sens le 18 janvier. Alors le Soleil, comme tous les ans, commence l'année en Capricorne. Il va en parcourir les 2 derniers tiers et rentrer dans votre signe le 20 janvier. Vénus débute l'année à la fin de Capricorne. Elle entre en Verseau le 3 janvier et elle va le traverser rapidement avant de rentrer en Poisson le 27 janvier. Alors les traits rouges et bleus qui apparaissent et disparaissent au centre du zodiaque sont des aspects planétaires. Ce sont des écarts angulaires particuliers entre deux planètes qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Alors je vais maintenant parler de chaque décan. Vous pouvez aller directement au vôtre en cliquant sur votre décan dans la description de la vidéo. Verseau, premier décan. Alors au niveau des planètes lentes, Jupiter qui vient de rentrer en Bélier forme un aspect harmonique à votre signe, un sextile en bleu sur la carte. Uranus forme un carré, un aspect dynamique en rouge, et Saturne en vert est toujours dans votre signe jusqu'au mois de mars. Neptune et Pluton sont neutres pour vous ce mois-ci. Alors, à noter que le premier décan du Verseau est directement sous la bonne influence de Jupiter en janvier, ce qui est excellent pour vous, avec l'expansion sous toutes ses formes qu'il favorise, l'optimisme, l'enthousiasme, la joie de vivre, les opportunités, les rencontres, et tout ce qu'implique un bon aspect de cette planète qu'on aime bien voir passer. Ce sera en bleu dans le tableau que vous allez voir. Alors ce sont des transits très lents, donc importants. J'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description. Donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes qui vont vous intéresser sont Mars, le Soleil et Vénus. Alors ça sera sans doute l'un des meilleurs mois de l'année, côté ciel. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil de votre thème astral. Alors j'ai mis en plein centre de votre décan, à 5 degrés, mais le vôtre est situé entre 0 et 10 degrés du Verseau en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects entre ces planètes et votre soleil natal. Donc vous voyez que dès le 1er janvier, Jupiter est en sextile à votre soleil, c'est le petit trait bleu, et Mars se forme un trigone à votre soleil. Alors c'est un bon aspect de 120 degrés, 4 signes d'écart, c'est le grand trait bleu. Dès le 3 janvier, Vénus entre en Verseau et va donc former une conjonction à votre Soleil. Et enfin, à partir du 20 et pour 10 jours, le Soleil céleste, donc celui du ciel, va également former une conjonction à votre Soleil. Ce sera votre anniversaire. Alors j'ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je parle dans les prévisions annuelles. Donc vous voyez que la ligne de Jupiter est bleue tout le mois, c'est son sextile à votre soleil. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Alors les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc Mars serait presque tout le mois en bon aspect à votre soleil. Alors c'est une planète qui rebooste, qui redonne de l'énergie, du courage, de la motivation. Elle nous pousse à agir, à avancer. On est plus convaincant, plus combatif. La libido est aussi stimulée. Alors du 1er au 12, il sera encore rétrograde, c'est-à-dire que la planète semble reculer dans le ciel, vu de la Terre. Donc durant cette période, il est possible que vos actions n'aient pas le résultat escompté, ou qu'il y ait un décalage entre ce que vous voulez faire et ce que vous faites. Mais le transit de Jupiter, qui est bien plus puissant, atténue les effets de cette rétrogradation. Alors par contre, du 12 au 30, Mars sera reparti dans le bon sens. Alors là, ce sera le moment pour faire avancer vos projets, pour faire fructifier vos actions, pour démarrer des nouvelles choses.
En fait, toutes vos actions concrètes seront favorisées. Vous avez deux planètes très actives, Mars et Jupiter, qui sont avec vous ce mois-ci, et surtout à partir du 12, donc profitez-en. Si vous avez un défi à relever ou quelque chose à démarrer cette année, dans quelque domaine que ce soit, faites-le dans la deuxième quinzaine de janvier. Ça démarrera vraiment sur des chapeaux de roue. Toute initiative de votre part sera la bienvenue car elle sera faite au bon moment. Du 20 au 30 janvier, le Soleil est en conjonction avec votre Soleil natal. Donc là, c'est le moment de faire monter votre révolution solaire. C'est la carte du ciel au moment où le Soleil revient à la position exacte qu'il avait à votre naissance. Et cette carte montre un petit peu l'ambiance générale pour l'année à venir et des secteurs de votre vie qui seront mis sur le devant de la scène pour l'année qui vient. Euh, Cette période marque un petit peu le début d'un nouveau cycle d'une année. Alors l'influence du Soleil en transit est faible, mais en conjonction comme ça, il peut nous rendre plus rayonnants, plus confiants, plus enthousiastes, avec une bonne vitalité. Du 3 au 11 janvier, Vénus sera en conjonction également à votre Soleil. Là, vous vous sentirez particulièrement détendu, vous aurez envie de vous faire plaisir. C'est aussi une période de chance et un moment propice aux rencontres amoureuses ou amicales, surtout qu'elles seront aussi favorisées par Jupiter. Du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Il peut causer des retards en tout genre, qu'ils soient administratifs, au niveau des transports, des courriers. Ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Donc là, c'est pas le moment idéal pour signer ou envoyer des papiers importants ou pour faire des démarches administratives. Il y a des risques de cafouillage. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne. Et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Elle sera donc conjointe à votre soleil, vous serez directement concerné. Alors cette nouvelle lune sera très bien reliée au reste des planètes, elle sera en sextile à Jupiter et trigone à Mars. Elle sera aussi conjointe à Pluton et opposée à la lune noire. Alors là, il y a une idée de nouveau départ dans cette nouvelle lune, une idée de démarrage, d'accélération, voire même de renaissance avec Pluton, mais aussi d'affirmation un petit peu exacerbée avec cette opposition à la lune noire. Comme si une partie de vous-même vous laisse se révéler, sortir au grand jour. En tout cas, vous aurez envie et vous saurez imposer votre point de vue durant cette lunaison. Alors si votre soleil est situé entre 1 et 2 degrés du Verseau, donc si vous êtes né le 20, 21 ou 22 janvier en fonction des années, cette nouvelle lune figurera dans votre révolution solaire et donc elle donnera un petit peu le ton pour toute l'année. Verseau, deuxième décan. Alors au niveau des planètes lentes, Jupiter qui vient de rentrer en bélier forme un aspect harmonique à votre signe, un sextile en bleu sur la carte. Uranus forme un carré, un aspect dynamique en rouge. Et Saturne en vert est toujours dans votre signe jusqu'au mois de mars. Neptune et Pluton sont neutres pour vous ce mois-ci. Alors à noter que votre décan est directement sous l'influence d'Uranus, donc avec les imprévus, les décisions inattendues que vous pourriez prendre, le désir d'indépendance aussi. Alors ce sont des transits très lents, donc importants. J'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description. Donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes qui vont vous intéresser sont le Soleil et Vénus. Et vous allez voir que c'est un mois très calme pour vous. Enfin, au niveau des planètes rapides, car un carré d'Uranus, ça peut faire bouger beaucoup de choses. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil dans votre thème astral. Alors je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 15 degrés, mais le vôtre est situé entre 10 et 20 degrés du Verseau en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal. Donc dès le 1er janvier, vous avez le carré entre Uranus et votre soleil, les pointillés rouges, qui ne va pas bouger. Alors c'est le seul aspect du mois qui apparaît à l'intérieur du zodiaque, car les deux autres sont des conjonctions. C'est-à-dire que les planètes s'approchent de votre soleil. Alors il y a d'abord Vénus qui entre dans votre décan le 11 et qui va y rester jusqu'au 19, et le Soleil qui rentre le 31 et donc qui va y rester début février. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Alors les R, ça veut dire que la planète est rétrograde.
Donc du 11 au 19, Vénus est donc en conjonction à votre Soleil, c'est en jaune. Là, vous vous sentirez particulièrement détendu. Vous aurez envie de vous faire plaisir, envie de voir du monde. Vous aurez une bonne estime de vous-même. C'est aussi une période de chance. Il y a un moment propice aux rencontres amoureuses ou amicales. À partir du 31, le Soleil sera lui aussi en conjonction avec votre Soleil natal. Donc là, c'est le moment de faire monter votre révolution solaire. Ça, c'est la carte du ciel au moment où le Soleil revient à la position exacte qu'il avait à votre naissance. Et cette carte, donc qu'on fait à chaque anniversaire, montre l'ambiance générale pour l'année à venir et on y voit des secteurs de votre vie qui seront un petit peu sur le devant de la scène. Cette période marque un petit peu le début d'un nouveau cycle d'une année. Alors l'influence du Soleil en transit est faible, mais en conjonction, comme ça, il peut nous rendre plus rayonnants, plus confiants, plus enthousiastes, avec une bonne vitalité. Alors du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Là, il peut causer des retards en tout genre, alors qu'ils soient administratifs, au niveau des transports, des courriers. Ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Donc c'est pas trop le moment pour signer ou envoyer des papiers importants ou faire des démarches administratives. Il y a des risques de cafouillage. Alors les ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne. Et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc elle ne touchera pas votre soleil natal en ce mois-ci. Seul le premier décan sera concerné. Verseau, troisième décan. Alors au niveau des planètes lentes, Jupiter qui vient de rentrer en bélier forme un aspect harmonique à votre signe, un sextile, en bleu sur la carte. Uranus forme un carré, un aspect dynamique en rouge, et Saturne en vert est toujours dans votre signe jusqu'au mois de mars. Neptune et Pluton sont neutres pour vous ce mois-ci. Alors à noter que le troisième décan est directement concerné par la conjonction de Saturne en vert. Alors ce sont des transits très lents qui durent plusieurs mois. J'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, la seule planète rapide qui va vous intéresser est Vénus. C'est le mois le plus calme de l'année, côté ciel pour vous. Alors, on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du soleil dans votre thème astral. Alors j'ai mis en plein centre de votre décan, à 25 degrés, mais le vôtre est situé entre 20 et 30 degrés du Verseau, en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Alors vous n'allez pas voir d'aspect apparaître à l'intérieur du zodiaque, car les seuls aspects qui vont vous concerner sont des conjonctions. Donc dès le 1er janvier, vous avez celle de Saturne. Vous voyez que Saturne est très proche de votre Soleil. Et du 19 au 27, Vénus va rentrer dans votre décan et donc venir également en conjonction à votre soleil natal. Alors je vous ai mis ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc du 19 au 27, Vénus sera en conjonction à votre soleil, c'est en jaune sur le tableau. Donc là, vous vous sentirez particulièrement détendu, vous aurez envie de vous faire plaisir, envie de voir du monde, vous aurez une bonne estime de vous-même. C'est aussi une période de chance et un moment propice aux rencontres amoureuses ou amicales. Lors du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Là, il peut causer des retards en tout genre, qu'ils soient administratifs, au niveau des transports, des courriers, ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Alors c'est pas trop le moment pour signer ou envoyer des papiers importants ou pour faire des démarches administratives. Alors les ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc elle ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Seul le premier décan sera concerné. Donc voilà pour ces prévisions du mois de janvier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.